Et du monde de vos placements, on accueille José Fernandez. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes responsable de l'offre financière à l'UEFF. On va parler ensemble de fiscalité. Tiens, il y a 24 heures, même pas, Nicolas nous en parlait dans sa polémique. On vient tout juste de payer le dernier tiers provisionnel. On a reçu nos taxes foncières, nos taxes d'habitation. On a envie de se projeter déjà dans l'avenir et de se dire, tiens, l'année prochaine, faut que j'en paye moins. C'est important, il faut commencer à y penser très très vite puisque la fin de l'année arrive à grands pas. Alors cette année, ça prend une connotation un peu particulière, puisqu'il y a sur fond de débat sur le prélèvement à la source. Ouais, j'allais vous dire attention parce que l'année prochaine on a une année blanche. Oui, alors il faut faire attention avec ce terme parce que ce terme ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est sûr, c'est que vous allez continuer à payer des impôts en 2016, en 2017 et en 2018. Donc la défiscalisation... 2016, donc il n'y aura pas d'année blanche. Alors en tout cas pour vous, il n'y aura pas d'année blanche. Il n'y a pas une année où vous n'allez pas payer d'impôts. La manière de prélever l'impôt, les assiettes, bon, tout ça est encore à caler, mais on commence à y voir clair. Ce qui est certain, c'est que si vous ne faites rien et pas de défiscalisation, vous paierez plus d'impôts. Bon. Et en tous les cas, l'année prochaine, on ne peut pas compter sur l'année blanche, il faut compter sur soi. Il va falloir compter sur soi, ouais, c'est déjà pas si mal. Comment on fait lorsque l'on a toute sa paperasse fiscale et qu'on se dit, je m'attaque à mon dossier fiscal, je voudrais faire quelque chose pour que ça baisse? Alors déjà, avant de se jeter dans la gueule du loup et se dire, tiens, il faut que je fasse quelque chose pour défiscaliser, il y a 3 étapes très simples. D'abord, il faut que je projette les revenus que je vais avoir à payer en fin d'année. Il faut prendre en compte la totalité des revenus d'activité, bref, divers et variés. Et donc, il faut avoir dépensé son... Oui, il faut que j'ai une bonne idée quand même à peu près précise de ce que je vais payer comme impôt à peu près. Ensuite, en règle générale, comme j'y ai pris goût, j'ai fait... quelques dispositions de défiscalisation dans les années précédentes. Des petites choses de base. Des petites choses de base, en particulier l'immobilier locatif, qui fait qu'il faut quand même que je regarde déjà l'avantage fiscal que je vais gagner l'année de ma déclaration pour éviter d'avoir, on va dire, à surpayer la défiscalisation et à investir trop. Et puis ensuite, la troisième chose, c'est il faut que je regarde un peu ce qui est à ma disposition. Ce que j'ai déjà fait, on l'a dit, mais en termes de typologie de produits de défiscalisation, on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont disponibles. Et puis après, il va falloir que je définisse avec quoi je suis à l'aise, puisqu'en général, c'est des produits de long terme, donc il faut que je puisse me sentir bien avec cet investissement. Quelle est la gamme des solutions possibles? En gros, il y a 3 dispositions. Il y a ce qui concerne plutôt le foyer. Alors, on va passer ça rapidement. C'est la garde d'enfants, c'est l'aide à domicile. Donc ça, c'est des choses qui peuvent tout de suite vous permettre d'économiser pas mal d'impôts. Ensuite, vous avez tout ce qui concerne l'immobilier. Alors là, il y a quelques dispositions. Et puis ensuite, ce qui concerne plutôt l'investissement dans les PME. Donc soit vous avez on va dire de la défiscalisation one shot, c'est ce que l'on appelle les FCPI ou les FIP. Donc soit vous aimez le risque ou plus ou moins, vous allez pouvoir investir, aider les PME à se développer, et donc vous allez pouvoir économiser en couple plus de 4 000 euros, 4 320 euros l'année où vous faites l'investissement. C'est automatique, enfin c'est immédiat. C'est immédiat. Et puis ensuite, vous gardez le produit le temps qu'il faut, et puis il est exonéré de plus-value au-delà de 5 ans. Donc en fait, c'est un one-shot. Sinon, vous avez des dispositifs immobiliers, le Pinel aujourd'hui, le Cellier hier, où là vous êtes parti pour 9 ans, 12 ans. Et donc cet avantage fiscal, effectivement, va s'imputer directement sur votre impôt, mais il va s'étaler dans le temps. Et donc chaque année, il va falloir que vous regardiez ce que ça vous rapporte. Et surtout, chaque année, il faut aussi continuer à remplir toutes les conditions. Et alors, chaque année, il faut remplir les conditions, et puis il faut remplir la paperasse, celle de la location. Voilà. Donc vous avez la possibilité finalement de bien diversifier, parce que ce que l'on dit souvent nous à l'UEFF, c'est un placement défiscalisant, ça reste un placement. Il faut le diversifier. C'est ça. Il ne faut pas tous les ans faire que du FCPI. Il ne faut pas tout jouer sur la carotte fiscale. Exactement. Donc il faut s'imaginer qu'à la sortie, ce placement, il faut quand même qu'il vous rapporte de l'argent, avantage fiscal réintégré, bien entendu. Là, on cause des réductions d'impôts, mais il y a l'autre versant qui sont les déductions d'impôts, c'est ça? Alors le effectivement, mot, c'est un petit mot qui a son importance, parce que les premiers dont on vient de parler, donc l'immobilier, on a oublié le cinéma, mais c'est le même cas, vous allez sortir de votre impôt directement le montant maximum qu'il est possible. Et puis ensuite, vous avez une autre approche qui est d'alléger la base taxable, on va dire. Donc il faut que vous allégiez les revenus imposables. Et là, c'est par exemple, très essentiellement, les produits d'épargne retraite comme le PERP ou le contrat Madelin, qui l'un et l'autre vous permettent de pouvoir économiser jusqu'à 30 000 ou quand même jusqu'à 70 000, 71 000 pour le Madelin sur votre base taxable. Et forcément, s'il y a moins de revenus à déclarer, il y a moins d'impôts à payer. Donc vous pouvez jouer sur les 2 leviers, puisque les déductions
rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle les niches fiscales. Donc ce fameux plafond des 10 000 euros. Oui. Hein. Donc vous avez une aide à domicile et puis vous faites un FCPI, vous pouvez très vite arriver à 10 000 euros. Vous avez ensuite un deuxième plafond qui est de 18 000. Vous y rentrez des Sofica, du Girardin, enfin des choses. Donc vous pouvez encore aller un petit peu plus loin. Et puis ensuite vous avez ce qui est complètement hors plafond. Alors là on parle de revenus très importants dans ce qu'on appelle la loi monument historique ou la loi Malraux. Vous pouvez rénover des biens d'exception, mais à ce moment-là vous avez une défiscalisation qui est extrêmement importante. Dans tous les cas, ça veut dire qu'il faut véritablement se faire son petit audit fiscal et bien faire ses calculs pour, comme vous le disiez au début, pas surpayer. Il faut surtout se faire aider la plupart du temps parce que avec l'ensemble des lois fiscales et puis l'ensemble de la détention que l'on a dans son portefeuille, dans son patrimoine, il faut se faire aider. Hein. Il faut se faire aider parce que ça devient très compliqué. Donc les choses trappes sont nombreuses, on peut vite commettre des erreurs et puis. Oui, parce que par exemple, si on se gourre sur un Pinel, on se fait rattraper par la patrouille. Là, on se fait rattraper par la patrouille ou alors. Si vous investissez sur des PME et que vous oubliez qu'il y a un risque en capital, au bout de 8 ans, vous vous apercevez que vous pouvez perdre de l'argent. Donc il faut quand même être très, très au fait de tout ça et c'est bien de se faire accompagner. Merci beaucoup, José Merci. Fernandez, pour l'UEFF, donc à l'heure où il faut d'ores et déjà penser à la prochaine saison de la campagne fiscale. C'est pour ça qu'on vous alerte en ce moment, c'est vraiment